Salut amis madrilènes, on part aujourd'hui pour une petite vidéo très sympa avec notamment des informations très importantes sur le dossier Erling Haaland, mais pas que, puisqu'on aura aussi des infos qui concernent le dossier Kylian Mbappé. Autre information mercato aussi sur un très jeune espoir du football espagnol qui est suivi notamment par le Barça, mais aussi le Real Madrid. On aura quelques déclarations d'une véritable légende du club, un joueur qui a remporté 23 titres avec le Real Madrid. Il est au club depuis 2006. Marcelo, le latéral brésilien, qui s'est exprimé notamment par rapport à la fin de saison, par rapport à la suite de sa carrière. On va regarder ça dans quelques instants et on aura aussi, les amis, évidemment, eh bien, des petites informations concernant le retour des Madrilènes à l'entraînement hier en vue de la préparation pour le match de ce week-end face à la Real Sociedad. Évidemment, ce match face à la Real Sociedad, ça sera aussi la dernière répétition avant d'affronter le Paris Saint-Germain, puisque dans une semaine, le Real sera au Bernabéu pour affronter le Paris Saint-Germain, pour inverser la tendance et ce score de 1-0 pour le PSG au match aller, et surtout aussi nous montrer un tout autre visage, une équipe plus conquérante, une équipe tout simplement qui ressemble à ce qu'est le Real Madrid en Europe, parce que sur le match aller, hein, on le répète encore une fois, mais le Real a été piétiné par cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc on attendra évidemment une réponse dans une semaine. Mais on va démarrer, les amis, comme d'habitude, avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Le quotidien Marca qui fait sa une sur la Copa del Rey. Ce soir, Valence va affronter l'Athletic Bilbao. Et vous le voyez juste en haut à gauche de la une du quotidien Marca. En Youth League, nous avons les jeunes du Real Madrid ce soir qui vont affronter leurs voisins. Derby en Youth League ce soir à 21h. Le Real qui va affronter l'Atlético Madrid. On rappelle, voilà, ça sera de la Youth League, mais c'est toujours intéressant parce que voilà, ce sont des jeunes joueurs que l'on pourrait pourquoi pas retrouver dans quelques années du côté de l'effectif professionnel du Real Madrid. En ce qui concerne le quotidien AS fait sa une sur Kylian Mbappé et sur cette nouvelle offensive du Paris Saint-Germain, une offre colossale du PSG pour Mbappé, puisque le Paris Saint-Germain a proposé donc à Kylian Mbappé tout simplement 200 millions d'euros, donc un contrat sur 2 ans, donc 2022, 2023, 2024, 50 millions d'euros net par saison, ce qui nous donne donc 100 millions plus une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc au total, si Mbappé venait à accepter cette prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, il serait donc lié au club parisien jusqu'en 2024 avec donc un chèque de 200 millions d'euros. Déjà une petite information de la maman de Kylian Mbappé, elle est présente hein, sur Twitter, la maman de Kylian Mbappé, et la maman de Kylian Mbappé, elle a liké un petit commentaire qui est apparu hier sur Twitter par rapport à un article de l'équipe. Donc Kylian Mbappé, voilà l'article de l'équipe. Kylian Mbappé ouvre la porte à une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et voilà le commentaire que la maman de Mbappé a liké. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de mieux pour vendre du papier qu'inventer une envie de prolongation pour Mbappé. Je suis même pas sûr que ce soit initié par son clan MDR. Voilà ce qu'a liké la maman de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est peut-être pas anodin hein, ce genre de petites informations qui sont laissées donc sur les réseaux sociaux. On poursuit les amis avec une information cette fois-ci qui va concerner le dossier Erling Haaland. Fabrizio Romano hier était en live sur YouTube, hein, il en fait très régulièrement Fabrizio Romano, et moi j'aime beaucoup vous parler des informations de Fabrizio Romano parce que c'est quelqu'un qui a des informations quand même généralement très fiables sur le mercato. Et hier Fabrizio Romano a annoncé tout simplement hein, que le Real Madrid n'a jamais demandé à Erling Haaland de patienter une année. Le Real souhaite tout simplement acquérir Haaland cet été et ne lui a pas demandé de patienter. Fabrizio Romano a annoncé aussi hein, que visiblement à l'heure actuelle c'est le Real et Manchester City hein, qui tiennent à la corde dans le dossier Haaland. Le Barça pour le moment serait assez en retard sur le dossier
Haaland. On va poursuivre avec une dernière info mercato. Alors là, ça va concerner un joueur peut-être que vous ne connaissez pas, hein. Il évolue au Racing Santander en troisième division espagnole. Pablo Torre, joueur de 18 ans. Il est déjà international tout de même U19 de la sélection espagnole. 6 buts, 6 passes D cette saison avec le Racing Santander. C'est un profil très intéressant au milieu de terrain. Vous avez déjà, évidemment, si vous le voulez, hein, vous pouvez retrouver sur YouTube des petites compilations du joueur qui, on le voit déjà, a un talent assez exceptionnel, a beaucoup de qualité, ce qui fait de lui un joueur qui est déjà suivi par le Barça et le Real Madrid. Donc affaire à suivre, hein, aussi sur ce genre de dossier. Évidemment, du côté du Barça, on a donné l'opportunité déjà depuis quelques mois maintenant à plusieurs jeunes joueurs de pouvoir s'exprimer. C'est un petit peu moins le cas du côté du Real Madrid. Donc voilà, si le joueur se dit de quel côté j'ai le plus de chances de jouer, je pense qu'il optera plus pour le FC Barcelone. On voit, hein, du côté du Real Madrid que c'est très compliqué, voilà, pour un jeune d'entrer dans les plans de Carlo Ancelotti. C'est beaucoup plus simple du côté de Barcelone avec Xavi. Bon, pour le moment, voilà, ce ne sont que des rumeurs, mais évidemment les deux mastodontes du football espagnol suivent attentivement la situation de ce jeune joueur de 18 ans. On va poursuivre, les amis, avec donc des petites images de l'entraînement de la veille, avec premièrement une petite information à côté madrilène. Gareth Bale était de retour à l'entraînement hier. Il était aussi accompagné de Miguel Gutiérrez qui était présent aussi à l'entraînement. En ce qui concerne David Alaba, hein, on en parle depuis quelques jours. David Alaba qui a notamment raté le match du week-end dernier face au Rayo Vallecano. David Alaba s'est entraîné en marge du groupe hier. Il a touché un petit peu le ballon, mais il n'a pas pris part à la séance d'entraînement collectif. Donc pour le moment, voilà, on est toujours incertain évidemment sur sa présence. Déjà pour ce week-end face à la Real Sociedad et aussi pour celle dans 7 jours, hein, face au Paris Saint-Germain. Donc il y aura un nouvel entraînement côté Real dans quelques heures maintenant. On en saura peut-être un petit peu plus demain, mais évidemment pour le moment, bon, voilà, c'est un petit peu l'incertitude, hein, concernant la présence ou non de David Alaba pour les prochaines échéances côté Real. Ensuite, on va continuer, les amis, avec du côté de la Castilla, l'équipe de jeunes du Real Madrid dont on vient de parler. Bien, on l'a dit, hein, la présence hier à l'entraînement de Miguel Gutiérrez. Bon, c'est pas la première fois, hein, que Miguel Gutiérrez participe aux séances avec le groupe professionnel du Real. Mais on regarde quand même quelques petites informations et quelques évolutions positives côté Real Madrid par rapport au travail de Raúl, hein, puisqu'on le rappelle, Raúl est tout de même l'entraîneur de la Castilla. Regardez, quelques petites infos assez intéressantes. Alvaro, qui a une moyenne de buts toutes les 125 minutes. Marvin, qui s'éloigne des blessures. On l'avait presque oublié, le jeune Marvin. Eh bien, il est toujours présent et ça va mieux physiquement pour lui. Le jeune Peter, qu'on a déjà vu aussi avec l'équipe première. Peter, qui a fait ses débuts grâce évidemment au travail de Raúl. Il a pu connaître un peu le groupe professionnel. Le jeune Miguel, qui s'est démarqué aussi en tant qu'arrière gauche. Donc il y a des joueurs, hein, qui continuent de progresser avec Raúl maintenant. Voilà, franchir cette étape, cette étape pour rejoindre le groupe pro, ce sera quelque chose d'important et c'est quelque chose que le Real doit inclure évidemment. Carlo Ancelotti doit pouvoir offrir aux jeunes madrilènes du temps de jeu. On va terminer cet épisode, les amis, avec 3 déclarations de Marcelo. Alors on le rappelle, Marcelo, 33 ans. Il est au club depuis 2006, hein, donc ça commence à faire beaucoup. Ça fait 16 ans que Marcelo est au Real Madrid, que c'est un capitaine emblématique du Real. Mais on va pas se mentir, depuis un petit peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, Marcelo est quand même sur le déclin. On le voit physiquement. Ce n'est plus l'un des titulaires indiscutables qu'il était, notamment avec Zinedine Zidane. Mais Marcelo reste tout de même un homme important du vestiaire. Il s'exprime donc déjà par rapport à la suite de la saison. Il nous dit: le championnat est très difficile, il reste beaucoup de mois, de matchs, nous travaillons toujours, nous sommes sur la bonne lancée, nous avons déjà vu beaucoup de choses et les autres équipes doivent être respectées
Après, voilà, je pense que en ce qui concerne le championnat du côté du Real Madrid, on sait que rien n'est fait. Le duel sera intense avec le FC Séville du côté de Madrid. Hein, je pense qu'on n'a pas, on a beaucoup d'expérience pour se dire que rien n'est fait actuellement, même si voilà, c'est plutôt pas mal parti. Il y a 6 points d'avance, il reste 12 matchs. Il y aura des échéances importantes dans quelques semaines et déjà ce week-end face à la Real Sociedad, ça sera un match important. Autre déclaration de Marcelo sur le fait d'être capitaine du Real. Il nous dit le premier des privilèges par rapport au fait d'être capitaine, c'est tout simplement la fierté, évidemment, parce que nous ne sommes que 3 capitaines du côté du Real. C'est une énorme responsabilité pour moi. J'ai aussi l'opportunité de pouvoir parler auprès des arbitres, peut-être un petit peu plus fort que les autres coéquipiers. Et on va terminer les amis avec une petite déclaration de Marcelo et vous allez d'ailleurs me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette déclaration parce que ça va être une déclaration qui va faire office aussi de question de fin par rapport à cette vidéo. Marcelo qui nous dit: j'aimerais prendre ma retraite à Madrid mais je ne décide pas seul. Petite information, peut-être vous le savez, hein. Marcelo sera en fin de contrat dans quelques semaines, quelques mois maintenant avec le Real. Le 30 juin 2022, c'est la fin de contrat pour Marcelo. Si vous êtes Florentino Pérez, si vous êtes le club, si vous êtes Carlo Ancelotti, est-ce que vous offrez une prolongation de contrat à Marcelo? Laissez-moi en commentaire les amis ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!